Oh, mais Zouzou, les petits oisillons! Ah, quand même, un petit poulet, faut bien que je trouve un moyen d'éloigner ces petits oiseaux, là. Chez nous, on utilise des épouvantails dans les champs pour chasser les oiseaux et éviter qu'ils finissent toutes les graines. Ah ouais. Au Cambodge, les tingmong sont des grandes poupées traditionnelles placées à l'entrée des villages pour éloigner les mauvais esprits et les maladies. Justement, les villageois ont donc installé des épouvantails pour faire peur au coronavirus. Ces mannequins sont fabriqués avec ce que les habitants ont sous la main, une chemise à fleurs et pour la tête, un pot en plastique. Hé, trop stylé! C'est la Fashion Week de l'épouvantail ici. Allez, on passe aux 3 mots du jour, mon petit poulet. Ils sont plutôt du genre à effrayer les fake news. 3 mots pour une actualité qui est à la pêche. Mais David, tu fais quoi là avec ma voix? Désolé Prési, je voulais te faire une petite blague parce qu'en ce moment c'est pas la joie, surtout dans les clubs de sport. Non. Allez, bande de moules, on glande, on ne fait rien, reste dans le canapé à regarder des vidéos des news. On fait plus de sport, quoi. Mais enfin, c'est un peu exagéré, ça, on peut continuer à faire du sport, mais plus comme avant. En gros, si tu as plus de 12 ans et que tu joues au basket, au mini-foot, au volley ou au rugby, attendez, j'avais dit le rugby. Non, mais pas la danse non plus. Pour le foot, seules les équipes de moins de 17 ans pourront continuer à jouer leurs matchs. Mais pour les autres, tous les matchs sont interdits pour 3 semaines. Seuls des entraînements adaptés seront autorisés en respectant la distance d'1,50 m, ce qui ne sera pas facile. Exemple, au basket. Le basket est un sport de contact. On doit se réunir avec les coachs et voir ce qu'on pourrait faire au niveau des entraînements, un peu plus de spécifique, un peu plus de physique, mais ça sera évidemment très compliqué de respecter la distanciation sociale. Puis ça vient évidemment après plus de 6 mois d'arrêt, ça pénalise en premier les enfants parce que c'était gai de les voir la semaine passée, le week-end passé pour le premier week-end de compétition, des étoiles dans leurs yeux et là évidemment ça met un arrêt brutal. Cette décision a été prise par la ministre des Sports à cause de celui dont on n'ose plus prononcer le nom. Mais non, pas Voldemort, coronavirus. Oh non, je l'ai dit, notez plutôt sport dans la liste des mots du jour. Ceci est la caverne de Prési Baba. Ah oui, tous mes souvenirs sont dans cette boîte. Ma première chaîne hi-fi, lecteur CD, cassette. Oh, mon premier ordinateur. Oh, ma première PlayStation 2. Bon les copains, si je vous ai réunis, c'est surtout parce que je commence à penser à vous recycler. Oui, je sais, je vous trahis, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, je voudrais bien ne pas le faire. Bah c'est justement parce que c'est difficile de se débarrasser de tous ces appareils qu'a lieu aujourd'hui la Journée internationale des déchets électroniques. L'occasion de te rappeler que 9 appareils sur 10 dorment pour rien dans les tiroirs et qu'il est très important de recycler ces vieux appareils remplis de métaux. Mais c'est plein de métaux rares! De l'or, de l'argent, du platine, du cuivre et même du palladium! Oh mais attendez, là, vous essayez de m'arnaquer, pourquoi je devrais le recycler? Mais non, mais c'est un véritable trésor, je vais tout garder pour moi! Oh oui, un véritable trésor! Et sauf que dans un appareil, ces pièces sont tellement minuscules qu'à elles seules, elles ne valent pas grand-chose. Recycler, c'est important, car en récupérant tous ces métaux, on peut fabriquer de nouveaux appareils sans devoir les extraire des mines et épuiser les ressources de la Terre. Surtout que ce travail difficile est souvent pratiqué par des enfants. C'est donc aussi pour eux que tu peux déposer tes vieux appareils dans les parcs à conteneurs. Alors PlayStation 2, n'écoute pas ce que je vais dire maintenant. Il y a même des collectes qui sont organisées dans les écoles. Alors mon petit poulet, tu sais ce qu'il te reste à faire? Déchets électroniques était l'un des mots du jour. Ça va, PS2, peur pas, c'est pour la planète. Elle fait un geste, sacrifie-toi toi aussi. Regarde Prési, je suis sur le pont Kebema en Autriche, c'est dans les Alpes. Regarde bien. Un petit pont qui a d'ailleurs beaucoup de succès sur Instagram. C'est d'ailleurs l'endroit le plus photographié du pays. Mais l'afflux d'Instagrammeurs pose quelques problèmes. Et pas que là d'ailleurs. Partout dans le monde, des milliers d'influenceurs cherchent les endroits les plus cool pour faire les photos les plus stylées. Au risque parfois d'encombrer les lieux, d'abîmer la nature, mais aussi de se mettre en danger. Tout ça pour faire le buzz et avoir un max de likes. Et toi, que penses-tu de ces influenceurs qui prennent un max de risques pour leurs photos Insta? Moi, je trouve ça pas très malin. Moi, personnellement, je n'irais pas mettre ma vie en danger pour juste une photo. Moi, je trouve que c'est ridicule pour une photo Insta. Parce qu'on peut faire plein de photos et il y en a qui sont très jolies. Et pour se mettre en danger, c'est complètement fou. Les gens, surtout qui abîment les coins naturels, par exemple, ou alors les trucs anciens, juste pour une photo, je trouve pas ça non plus cool. Ça fait mal à la nature et moi, sur Instagram, je fais plutôt des
des photos de mes jeux. On peut faire des photos plus mignonnes, par exemple des animaux ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'il est mignon, mon petit chat. Il ferait craquer un max de monde sur Instagram qui était l'un des mots du jour. Sinon, avant de vous quitter, j'ai un petit bonus, un bébé panda. Il est tout fluffy comme ça, il est ouh. Et ce bébé nous vient de Chine. Zouzou, sa maman âgée de 20 ans, a donné naissance à ce petit ourson de 167 grammes. À ce jour, 32 pandas géants vivent dans ce centre de recherche sur l'élevage de pandas géants. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, ajoute un pouce. Ça suffit, et puis tu peux t'abonner aussi. N'hésite pas, salut, ciao!